Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale suspension à ton cul. Ouais, t'as un vélo à la con, tu vois qu'il n'y a aucune suspension, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Et ben pour pas cher cousin, on va te trouver la solution mon copain. On va te transformer un vieux biclou tout pourri en canapé de la route. Bon alors je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que t'es pareil que moi, et puis que t'es allergique au vélo sans suspension, ouais, parce qu'il y a rien de tel que ça me pourrit les balades, c'est-à-dire qu'au bout de 10 km, il y en a, surtout quand t'as une self-string, tu sais plus comment te mettre sur ton vélo, et au lieu de te concentrer sur j'apprécie la vie, voir le paysage, ainsi de suite, eh ben non, tu passes ton temps à te concentrer sur ton fion, et surtout, comment que c'était qu'il faut que tu te mettes sur ta selle pour pas être déglingué. Eh ben mes copains, j'ai la solution. À vrai dire, il y en a plusieurs. On va partir sur la base de ce vélo, qui est vraiment un vélo pour moi ALC. Parce que t'as pas de fourche à suspension, le cadre il est pas suspendu, le tube de selle encore moins, et la selle bien fine pour que ça te rentre dans le derche. Alors aujourd'hui on va se consacrer juste à l'arrière, c'est-à-dire qu'on aurait pu installer une fourche à suspension, mais sur le type de vélo que j'utilise, la position bien droite, tout ton poids il est sur ton cul. Donc à vrai dire, avoir une fourche à suspension ou pas, ça change pas grand chose étant donné que ton poids est sur ton cul. Donc dans notre cas, pour amortir l'arrière, on pourrait soit installer un amortisseur sur le cadre. Mais ça, si c'est pas fait d'usine, bah t'as repas de main, je fais des merguez, t'es au pour y aller un coup de meuleuse, ma copain. Soit on rajoute une suspension au niveau du tube de selle. Et tu mets un tube de selle à suspension. Alors il en existe 36 sortes pour 36 tailles. Bah ouais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Parce que les vélos, bah ils ont des tubes de selle de diamètre différents. Et pas de bol, nous on a des vélos chinois et je te garantis que c'est des fois super galère à trouver parce que c'est toujours des tailles à la con. Alors pas de panique, des tubes de selle à suspension, j'en ai commandé. Je vais en recevoir, et puis voilà, même si c'est pas le réel bon diamètre, il existe des manchons que tu viens mettre des trucs en plastique, et tu viens bricoler. Le truc, c'est qu'un tube de selle à suspension, ça coûte plus cher que la solution que je vais te proposer, et que dans la gamme la moins chère, même si c'est plus cher que ce que je vais te proposer, eh ben, c'est pas réglable. Si tu veux des amortisseurs réglables, ça existe, pas de problème, mais là, tout de suite, il faut monter dans les prix. Le délire, c'est comme je te l'ai dit, il y a une taille pour le tube de selle, et si demain tu changes de vélo, eh ben il y a 9 chances sur 10 que ton tube de selle il soit plus adapté à ton nouveau vélo et il faudra en racheter un. Seulement rien ne sert de gagner plus, tu fais juste de dépenser moins. Bah dépenser moins, c'est un peu ce que le José il avait fait pour partir en vacances. Bah ouais, tout le monde y a dit, mais il faut prendre un smirmorque, mais t'es pas un peu ma boule, t'as vu le prix? Ravise-me ça, je perds. Avec José, y a pas de problème, tout va bien se passer. Ou pas. Ici, je t'ai ramené un vélo avec un tube de selle à suspension. Et comme tu peux le dire, et ben le bordel, ça amorti. Par contre, ouais, ça amortit, mais pas forcément de beaucoup. On va dire max 3 cm et demi. Ce système fonctionne bien. Bon, il y a deux défauts, c'est qu'on est sur des attaches à la con, t'as intérêt à serrer comme un goré, sinon de selle, elle part comme ça. Et le truc, il est pas réglable. Maintenant on est sur mon vélo ALC et comme tu peux le voir, le tube de selle il n'est pas suspendu. Par contre la fixation c'est celle qu'on aime bien. Et ben on va transformer ce truc à la con, il n'y a pas d'autre mot, parce que je te jure que comment qu'il était inconfortable hier, j'ai douillé. Au bout de 20 km j'en pouvais plus, je suis des gouttes grosses comme ça, je te jure un truc de fou. Et ben on va le transformer en canapé de la route. Et pour ça il faudra t'équiper de ça, le ressort à ton cul. Faites pas trop de bruit, José il dort. À l'intérieur, tu trouveras ça, le ressort, des petits pépions d'embout à mettre ici, la clé pour tout monter et la pièce spéciale. Pour l'installer, on va devoir démonter le tube de selle. Alors bonne nouvelle, ça s'adapte sur toutes les selles et sur tous les tubes de selle possibles et imaginables. Que t'aies cette fixation là ou celle-ci, c'est pareil. Pour commencer, tu démontes la selle. Mais taisez-vous, bordel, je te l'ai dit, José il dort, laissez-le tranquille quand même. Ah bah là je crois que notre ami José il doit plus grammer dormir hein. Ah bah si, il dort encore. Tu récupères toutes les pièces de fixation. Tu changes rien à l'ordre, tu vois cette pièce-ci, elle vient toujours sur le tube. Tu viens positionner ton ressort, alors t'as deux côtés, t'as le côté qui est ouvert et le côté qui est fermé. Tu poses le côté fermé. Tu viens remettre le truc qui était juste au-dessus de la selle, tu prends en sandwich ton ressort, tu fous l'écrou, et tu resserres le tout. Et serre-le pas à fond. Et ça modifie en rien ton système, tu vois, t'es toujours réglable en inclinaison. Maintenant, il va falloir installer la selle, et c'est à ça que va servir la pièce. Alors, tel des vis à fond.
complètement. Et quand c'est fait, eh ben, tu récupères une pièce au milieu, tu vois, et puis au-dessus, bah, tu vas prendre ta selle en sandwich et le ressort en sandwich juste en dessous. Rien de compliqué. Pour l'installation de la pièce, faut faire gaffe, il y a un sens, soit comme ça, soit comme ça. En clair, ça dépend de ta selle. Si t'as un trou dedans, c'est le trou pour pas que tu sues du cul. Eh ben, tu peux mettre la vis vers le haut, comme ça. Voilà, pourquoi? Parce que tu vas pouvoir passer ta clé à travers. Pour revisser, ben ça va aller tout seul, tu passes par le trou. Parce que là, beaucoup plus galère, tu vois, pour essayer de passer ta clé. Tu n'y arrives pas. Donc si t'as pas le trou, bah, il faudra mettre la pièce dans l'autre sens. Donc tu commences avec celle qui a l'écrou. Tu vois, tu mets ça juste au-dessus de la selle. Bon, on va faire comme s'il n'y avait pas de trou. Donc tu mets cette pièce sur la selle, tu viens fermer, prendre en sandwich avec celle du milieu. Tu prends ton écrou, tu viens le bloquer de l'autre côté. Et t'embête pas avec le ressort, tu viens remettre la pièce en sandwich et tu resserres avec la vis. Tu serres pas à fond, bien sûr. Hein. Voilà, quand t'es quasiment arrivé à fond, tu prends le tube de sel avec le ressort et tu viens le fixer dedans. Et voilà, et maintenant tu resserres. Et voilà, le bordel il est monté en moins de 3 minutes. Bon allez, la question à 2 balles. C'est qui José? Est-ce que c'est le gars qui prend les photos ou le gars c'est le cheval? Allez, t'as 5 secondes pour répondre. C'est qui José? Et il restera plus qu'à mettre les ch'tis silicone ici pour éviter que tu te blesses. Et voilà, le bordel, il est fini d'être monté. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais comment que c'est-il que tu fais des réglages? Bah je vais te le montrer, mon copain. Doucement, pas de panique. Oh, la vidéo, elle est pas finie. Oh là là. Bah là, t'as vu, il y a des graduations. Et tu vas régler la position de ta selle en fonction de ton poids. Plus t'es léger, plus tu iras loin. Là, on est dans les 25 kilos. Et là, c'est si tu fais 150 kilos. Ça t'offre un avantage, c'est que tu peux avancer plus ou moins ta selle. Parce qu'avant, on pouvait régler juste l'éloignement de la selle plus ou moins par rapport au guidon. Bah là, tu peux faire la selle et tu peux faire le ressort du dessous. Je te conseille d'éviter de superposer les deux. Pourquoi? Bah parce que tu vois que tu vas réduire carrément le débattement. Donc si tu manges bien le cantine et que tu es là, eh ben, tu vas te positionner plus ici pour permettre d'avoir un bon débattement. Donc si tu manges bien le cantine, eh ben, tu vas te décaler un petit peu. Ici, tu seras en position quasiment 0. Et là, ouais, tu vas te mettre la vis sur 3,5 pour que tu aies un débattement et que les pièces, elles se touchent pas. Alors, il existe 2 types de ressorts. Des qui vont jusqu'à 100 kg. Ça, c'est ceux que tu vas trouver sur AliExpress à 15 balles. Et t'as ceux-là hein, que tu vas trouver sur Amazon entre 25 et 35 euros, j'ai vu, et eux résistent à 150 kg. Moi, j'ai pas pris les deux modèles, j'ai pris 150 kg. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que bah, dans mes abonnés, il y en a beaucoup qui aiment bien manger, comme moi. On aime bien les bonnes choses, mon copain. Voilà, bah à un moment, bah vu que tu manges beaucoup, t'es grossi un petit peu. Donc 150 kg, je pense que c'est bien. Bah 200 kg, moi je te l'éclate le bordel, hein. J'arrive à 110 kg bientôt, bordel. Va falloir arrêter de manger à la cantine. Le problème, c'est que j'ai pas été à l'école longtemps. Je me suis vite arrêté, tu vois. Mais je suis tout le temps revenu à la cantine. À un moment, bah, t'es prêt un petit peu. Mais voilà le truc. Alors ça peut être galère au début hein, pour faire les réglages, mais tu te balades avec ta petite clé et puis t'essayes pendant que tu roules et tu vois plus ou moins les écartements. Une fois que t'as trouvé l'écartement qui te convient par rapport à ton poids, t'es top. Là, je vais essayer. On va se mettre, allez, on va dire sur 6 pour un gars qui fait quasiment 110 kg, en sachant que 11, c'est quand tu pèses 150. Quand t'as serré le truc comme un goré, bah t'es refou le tube de sel. Alors t'as des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Ça, tu le remarques tout de suite, hein, c'est que ça fait remonter ta selle. C'est-à-dire qu'on est à 6 cm de plus que le point initial. Donc c'est un défaut, surtout pour les personnes qui sont pas trop grandes. Parce que si ton tube de selle, tu devais le remonter pour rouler, bon bah tu sais que tu vas devoir le redescendre un petit peu. Maintenant, si pour rouler, t'étais au minimum et qu'il te fallait une échelle pour monter sur ton vélo, bah là, oublie ce système-là, ça n'ira pas. Mais malheureusement, ce problème-là, on le retrouve sur tous les systèmes à suspension. Tu prends un tube de selle à suspension, c'est la même chose. T'es rehaussé. Donc si t'es pas grand, malheureusement, ce système-là n'ira pas. Il faudra que tu partes sur un cadre suspendu. Alors par contre, je vais me décaler un petit peu, tu vois, parce que j'ai pas le compas dans l'œil, mais si je m'abaisse à fond, bah je vais venir taper dedans. T'hésites pas à incliner la selle, parce que si tu le mets comme ça, quand tu vas te monter dessus, ben ça va te remonter, c'est logique. Donc là, hop, toi là, on va monter dessus, et ben automatiquement, ta selle, elle se redresse. Prends bien le bordel. Allez, on envoie la sauce, Jean-Pierre, avise-moi ça, je perds.
Alors déjà là je suis content, hein, je te le dis, parce que j'ai pas essayé avant. Je les ai achetés, j'ai dit si ça marche pas, bah je l'ai dans le cul la balayette. Mais par rapport à un tube de sel à suspension, du moins les modèles les moins chers à 25-30 balles, et ben je trouve que c'est beaucoup plus fluide, tu vois. Dans la suspension ça descend tout doucement. Là on est honnête, c'est plus des bla bla bla, tu vois, des à-coups. De toute façon, c'est pas compliqué à voir. Tu vois, je suis abaissé à fond, je remonte à fond, abaissé à fond, remonte à fond, abaissé à fond. Hein. T'as pas d'intermédiaire. Là, tu le claques à l'aise blaze. Là, c'est plus compliqué. Mais je pense que pour un gars de 110 kg, l'avoir positionné à 4 en haut au niveau de la selle, c'est peut-être encore un peu trop. Je vais le reculer pour le rendre un petit peu plus mou. C'est là la seule galère que tu peux avoir avec ce système-là, tu vois. Enfin, galère, c'est le truc le plus embêtant, c'est de devoir régler au début, mais c'est vite fait. Après, t'es pas obligé de sauter à pieds joints dessus, tu mets juste ton cul, tu vois. Bon, là, je vais reculer un petit peu. On va se mettre à 5,5. Parce que c'était vraiment dur. Mais tu sens que j'aurais pu encore bouger plus. Enfin, j'ai un meilleur débattement possible. Donc on va essayer d'avoir le meilleur débattement. Après, il faudrait pas non plus être trop loin. Faut éviter le truc catapulte. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur que le bordel, il me catapulte. C'est pour ça qu'on ira faire un test après. Ouais, déjà là, ça a l'air pas mal. Et là, on commence à être dans un confort plus. Le truc, c'est que là, bah, la selle, elle est pas assez d'équerre. Pourquoi? Parce que quand je suis en position basse, bah, elle a tendance un petit peu à remonter. Bah, pas de problème, on va rejouer là-dessus. Et ça, l'inclinaison, tu le règles avec lui. Alors, faut pas hésiter à desserrer beaucoup. Voilà, on peut dégager même un peu plus. Et maintenant, on est au top. C'est quand même carrément mieux que quand il n'y a pas de suspension. Peut-être même un petit peu mou, ce coup-là. Bon, bah alors, pas de panique, je vais le mettre à 5. Et voilà, le bordel, il est réglé. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Allez, Maryse, fais les tests. Tu vas essayer un nouveau ressort de cul. Ah oui, Alors? c'est déjà mieux. Même beaucoup mieux. Carrément mieux. Et pourtant, c'est une selle string. Ouais, ouais. C'est donc si tu mets une grosse selle, t'es bien. Allez, vas-y, bouge un peu. Fais voir le ressort. Oh, wait, vas-y. Eh, on voit la sauce, hein. On va regarder le débattement. Alors, vas-y, lève ton cul. Voilà. Alors, attends. Fais gaffe de pas me faire pincer. Et saute le plus possible que tu peux. Oh, bah, du limite. Aïe, c'est bon, les doigts. Alors. Tu me dis plus fort que je peux. Ah ouais, bah, elle amortit sur mes doigts, connasse. Ouais, vas-y, tu peux y aller, hein, je tiens à mon doigt. Alors, on sait qu'on était là, ici, moins un doigt. Fait combien? Parce que le doigt, il s'est bien fait écraser. Et ben, tu vois, on récupère 4 cm et demi de débattement. Minimum, hein, parce que si t'enlèves tes doigts, mon avis, ça peut faire plus, hein. Là, en termes de débattement, tu peux avoir 5 cm et demi sans problème. Donc, t'as plus de débattement que sur le tube de sel à suspension. Maintenant, on va voir si t'as pas l'effet catapulte, machin, bidule, si tout se passe bien pendant la conduite, parce que pour le moment, ça se passe bien. Donc je pense que je suis trop exigeant, tu vois, pour moi avec mes 110 kilos, bientôt j'aurais peut-être dû décaler un petit peu plus près du 0. Enfin pas 0, mais là je suis à 5, 4,5, bah il faudrait peut-être mettre 3,5, 3 pour moi. Mais pour toi c'est pile poil, hein. Ouais. Super souple. Parce que là on a une selle comme ça, mais tu viendrais mettre un truc comme ça mon copain, bah c'est pas du tout la même mayonnaise, hein. Ah bah ouais, hein, ravise-moi ça, je perds, hein. Là c'est la selle string, et là je te présente limite la culotte de grand-mère, une gaine. Pour me dire une connerie, je le sens bien. Maryse. Oh, t'es dégueu. C'est pas possible. Reste Dépêche-toi, je vais t'asphyxier. Reste là. Ouais. Apprécie les Non, mais bouchons. justement, j'apprécie pas. Apprécie. Ah, c'est dégueu. Puis il est content. C'est tout, c'était juste pour ça? Tu crois quoi? Non, mais je m'en vais. C'est pas possible. Toujours à la râle, la vieille. Alors attention, ladies and gentlemen, vous allez assister à un spectacle de tir à l'arc par notre ami José. Bon, on va tester ça. Je prends quand même la clé au cas où il y aurait des réglages à faire. Je suis pas sûr de mon coup, là. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce ressort de vélo. Sur un vélo pourri, alors ça changera pas, hein, le vélo il sera toujours pas aussi terrible. Par contre au niveau de la bordure, bah ça n'a rien à voir quand tu mets le ressort que quand tu le mets pas. C'est déjà nettement plus confortable.
On va pousser au vis et on va sauter une bordure de 30 cm en sachant que je laisse mon poids sur la selle. Voilà, alors le guidon, il prend. À chaque fois, regardez, le guidon, il tourne. Quelle connerie. Par contre, au niveau de la selle, ça n'a absolument rien à voir. Bon, là, on est sur un billard. On va prendre une route un peu plus pourrax. Bon, pour ça, il faudra attendre un petit peu parce que là, on est sur un truc qui ressemble quand même un peu à un billard. Bon, il y a un petit peu d'imperfection avec les plaques d'égout. Et ça n'a déjà rien à voir au niveau de quand t'as rien, c'est sûr. Parce que le ressort, il absorbe les vibrations. Et ça, si tu as un problème à ton dos, ça peut être pratique. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Par contre, tu vois, c'est quand tu pédales, le truc, il fait que ça bouge. Alors moi, je l'ai peut-être mis un petit peu trop souple, tu vois. J'aurais peut-être dû me rapprocher plus de 3 que de 4,5. Mais c'est une habitude à prendre. Attends, on va se prendre une petite bordure. Ah, je la sens même pas, la petite bordure, je te jure, c'est un truc de fou. Mais c'est pas la même sensation qu'un tube de selle à suspension. Un tube de selle à suspension, tu bouges comme ça, tu vois, verticalement. Là, avec ta selle, c'est plus comme ça fait un peu balancier. Alors, c'est un petit coup à prendre avec la selle. Et par rapport à un tube de selle à suspension, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Tu vois, c'est souple. Un tube de selle à suspension, c'est beaucoup par à coup que ça fonctionne. Enfin, du moins sur les premiers prix. Bon, là, on est sur des petits pavés. Et je les sens pas. Je te jure, je les sens pas. C'est un truc de fou. Rien à voir avec la sensation que j'avais hier. Parce que là, on est sur un vélo où tu as une position droite, où tu vois, tu n'as pas le poids sur les mains. Donc, tout ton poids, il est sur ton cul. Donc, toutes les vibrations, elles passent dans ton cul et dans ton dos. Et pourtant, on n'est pas sur la meilleure des selles. On est sur une selle string. Et j'ai pas cette sensation de catapulte. Ce que j'avais peur, je l'ai pas. Du moins, sur la bordure, tout à l'heure, je n'ai eu aucun cas l'effet catapulte. Ça n'a rien à voir avec le Ovia qui, lui, m'a propulsé du biclou. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brin. Qu'est-ce qu'il dit un escargot quand il rencontre une limace? Ah, te la sais celle-là? Eh ben, il la regarde et puis il dit: oh, la belle décapotable. Bon, on va se prendre une bordure biseautée. Les bras, waouh, t'en prends plein la tronche. Par contre, je te jure qu'au niveau du cul, c'est impressionnant. Une bordure droite, alors je vais la descendre. Donc ça, c'est une bordure de 15 cm. Non, franchement, validé, les gars. Je te jure qu'au niveau du cul, ça change complètement le confort. Pourtant, je suis sur une selle string et j'ai même pas mal au cul. Là, tu vois, on est sur une route avec des imperfections. Tu sens les imperfections au niveau des bras et tu les sens au niveau de tes jambes. Parce que tu appuies sur la pédale, c'est un vélo, il n'y a pas de poignée d'accélérateur, tu vois pas le truc de foutu, c'est vraiment du bras. Là, on va se prendre des beaux défauts. Eh ben ouais, fait le taf. Donc tu vois, là, j'ai mis vachement souple, je me suis mis à 4,5. Je crois que j'ai pas besoin de me mettre à 3. Là, je suis parfait. Pour un gars de 106 kg exactement, je trouve que 4,5 c'est le top. Ah là, t'as des petits plats, des nids de poules, des trous, des bosses. On est loin d'être sur un terrain, un billard. Là, j'arrive sur une partie à moitié caillou, à moitié morceau de bitume. Un truc désastré. Bon, tu sens quand même les vibrations, hein, ça n'a rien à voir avec un cadre suspendu. Faut être honnête, un cadre suspendu, c'est encore mieux. Mais quand tu peux pas faire autrement, je trouve que c'est mieux que les tubes de selle à suspension. Là, on va se faire une partie bordure. Ici, les pavés. Je le sens dans les bras. Au niveau du cul, j'ai plus les vibrations. Le truc, c'est que tu sens que la selle, elle berloque, mais je commence déjà à m'habituer à ce mouvement de selle. Et là, on va se faire un secteur pavé plus, complètement déglingué. Et voilà, donc les vibrations toujours dans les bras. Et là, au niveau du cul, tu commences à sentir un peu les vibrations, mais c'est vraiment léger par rapport à ce que c'était hier quand je suis passé. Hier, je n'ai chié comme un russe ici, mes copains. Bon, j'ai demandé à Maryse pour faire le test. Alors ça va lui faire tout drôle de passer à une selle string, à une selle de fou. Alors là, sur le secteur pavé, on voit que le ressort, il travaille vachement bien. J'avais pas vu la voiture, c'est un truc à se faire sauter. Mais enfin, voilà, on voit qu'il bosse bien le ressort. Bon, puis je vais pas filmer comme ça pendant 15 jours parce que je vais me ramasser. C'est pas évident. Mais vas-y, pédale. Mais on voit vraiment le travail du ressort dans les imperfections. Essaye de prendre le plus de trous possible. Enfin, on voit quand même que le ressort, il absorbe les vibrations.
Bon bah le bordel, il est validé, hein, faut être honnête. Hein. Enfin, pas maintenant que tu mettes un ressort de selle ou un tube de selle à suspension, le principal c'est d'avoir quelque chose. Parce que quand t'as rien, c'est vraiment compliqué. Hier, je peux te dire que j'en ai vraiment chié comme un russe avec ce vélo-là. Mais à choisir, j'ai quand même plus un penchant vers le ressort de selle que la selle à suspension. Parce que ça, déjà, c'est beaucoup plus fluide et je trouve que ça travaille mieux. Même si t'as des petites imperfections sur la route, tu vois, bah voilà, ça va bouger un petit peu. Maintenant, t'as un gros nid de poule, plaf, tu vas amortir plus. C'est proportionnel à la déformation de la route. Tube de selle, c'est pas la même mayonnaise. Tu vois, regarde, je peux taper dessus. Bah ça s'aplatit pas. Faut vraiment commencer à envoyer la sauce pour que ça bouge. Et quand tu roules, c'est pas pareil. Tu vois, là, t'as une suspension qui va être verticale. Tu vas faire ça. Et là, la suspension, c'est pas trop vertical, même si tu fais un peu des vents. C'est plus un mouvement de balancier. Alors, c'est une période d'adaptation, mais je te garantis qu'au bout de 5 km, t'as oublié que t'avais un ressort de selle, bien au contraire, parce que t'as plus mal au cul. Donc, déjà là, c'est magique. Puis t'as l'avantage que c'est réglable, donc tu peux faire plus ou moins mou. Là, les tubes de selle à suspension, tu le prends comme on te le donne, quoi. Bah, de toute façon, les tubes de selle à suspension, je les attends très prochainement, mais comme je t'ai dit, il faudra un pied à coulisse pour mesurer pile poil. Parce que c'est ça la merde, hein. Il y a au moins 10 tailles différentes. Là, tu te prends pas la tête, tu vois, tout le monde, il est compatible. Bah alors, Maryse, qu'est-ce que t'en penses du ressort de selle à suspension? Bah ça fait son taf. Ça amortit bien. Ouais, franchement, ouais. T'en es contente? Bah avec la selle qu'on a essayé, bon, c'est pas top, forcément. Mais franchement, avec une grosse selle plus ça, je pense que ça peut être bien. Ouais, alors après, faut être honnête, hein. Hier, elle a fait les tests, elle avait son RX 800 avec un cadre suspendu, Tatane plus amortisseur hydraulique, non pneumatique, avec une selle de paquebot plus grosse qu'une selle de mobilette. Moi, ça m'a pas fait drôle tout de suite parce que je venais d'avoir testé ce vélo-là avec la selle string. Donc là, ouais, tu te dis, ah ouais, c'est carrément plus confortable qu'hier parce que c'est nettement plus confortable. Oui, franchement, faut être honnête. Par contre, quand tu l'as essayé et que je suis monté sur ton vélo, j'ai fait, oh, c'est cool ça. Voilà, faut être honnête, un tube de selle à suspension ou un ressort de selle à suspension ne va jamais remplacer un cadre suspendu. Non. C'est pas du tout la même mayonnaise, mais voilà, t'as pas de cadre suspendu, t'as pas de cadre suspendu. En mettant ce système-là, c'est quand même nettement plus confortable. Ça améliore quand même le confort. Ouais, voilà, parce qu'à un moment, franchement, 20 km, je suis des gouttes avec le vélo là, j'en pouvais plus, vous voyez. Voilà, on a plus 20 ans, hein. Bon alors on va passer au niveau du prix. Alors sur AliExpress, je t'ai dit tu peux l'avoir entre 12 et 15 balles. Mais c'est un ressort qui est max à 100 kg. Pour nous ça risque d'être compliqué, surtout quand tu fais plus de 100 kg. Donc là on est sur un métal qui est plus dur. Je t'avais dit que je l'avais trouvé sur Amazon à 30-35 €. Non, je l'ai bien regardé, tu peux les avoir à partir de 20 € jusqu'à 35 €. Et on a sur des sites internet, ils te les vendent 55, je n'ai vu un à 80 balles, et soi-disant parce qu'il avait mis 20% de réduction, parce qu'à la base c'était passé 100 €. Les mecs qui se touchent. Bon, moi je les ai eus, alors, je les ai à 19,90 €, je te les mets en vente. Le truc c'est que, bah, je pourrais avoir moins cher, mais il faut que j'en achète plus. Et au début, c'est pas évident, hein. Je sais que vous avez été au moins 3 ou 4 à me parler de ces types de ces ressorts de selle en me disant, ouais, ça c'est révolutionnaire. Donc j'en ai commandé une petite quantité pour voir comment que ça se goupillait, parce que si j'ai du bras après, moi je me retrouve avec. Là honnêtement je vais recommander parce que c'est vraiment une tuerie, c'est un bon système. Donc j'aurai un meilleur prix après par la suite. Donc je vais quand même te faire bénéficier de la ristourne, ça sera uniquement réservé aux abonnés, enfin à ceux qui ont regardé la vidéo. Je t'ai mis un code, pas mal au cul. Et avec ça tu auras 20% de réduction. Donc tu vois, ça va te faire baisser ton prix quasiment de 4 balles. Donc là on arrive à un prix à bas de toute concurrence, même moins cher qu'Amazon. Alors tu vois mon copain, eh ben un prix décontracté, donc on est là à l'aise blaise. Et quand on est à l'aise blaise, qu'est-ce qu'on fait? Pompe-moi le dard. N'oublie pas, voilà, tu peux te faire plaisir avec un petit pompe-moi le dard. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez,